Un Français sur quatre souffre de mucus chronique dans la gorge. Pas occasionnellement, pas le matin au réveil, tout le temps, chaque heure, chaque jour. Ce symptôme a même un nom médical officiel, le post-nasal drip, ou drainage post-nasal. Et selon une étude publiée dans l'American Journal of Rhinology et Allergy en 2021, c'est la cause numéro 1 de tout chronique dans les pays industrialisés, devant l'asthme, devant le reflux, devant le tabac. L'histoire de Thomas, 38 ans. Thomas, 38 ans, cadre à Lyon, père de 2 enfants. Il toussait en permanence, un raclement de gorge toutes les 5 minutes. Ses collègues pensaient qu'il était stressé. Sa femme croyait qu'il avait une allergie saisonnière. Lui, il pensait que c'était normal, que tout le monde avait ça. Pendant 3 ans, Thomas a ignoré ce signal. Il prenait des pastilles pour la gorge, il buvait du gingembre, il consulta un ORL qui lui dit « évitez le lait ». Ce n'était pas le lait. En 2023, Thomas reçut un diagnostic qu'il n'attendait pas. Un reflux laryngopharyngé silencieux, aggravé par une inflammation chronique des muqueuses. Les dommages à ses cordes vocales étaient partiellement irréversibles. 3 ans d'erreur, 3 ans de signal ignoré. Alors voici la vraie question. Pourquoi as-tu toujours du mucus dans la gorge? Pas une allergie passagère, pas un rhume, mais un écoulement permanent, visqueux, qui te force à te racler la gorge 10 fois par heure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 vraies causes, dont une que 95% des médecins généralistes ne testent jamais. Je vais te montrer le mécanisme biologique exact derrière ce mucus. Et je vais te donner un protocole en 6 étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Ce que tu vas découvrir va changer ta façon de comprendre ton corps. Ne quitte pas cette vidéo. La grande majorité des patients qui arrivent dans mon cabinet avec du mucus chronique dans la gorge ont déjà eu la même réponse de leur médecin. C'est une allergie. Arrêtez les laitages. C'est faux dans 60% des cas. La vérité contre-intuitive, celle que peu de praticiens expliquent, c'est que le mucus dans ta gorge n'est pas toujours un excès de production. Parfois, c'est un problème d'évacuation. Ton corps produit entre 1 et 1,5 litres de mucus par jour. C'est normal, c'est vital. Ce mucus protège, lubrifie, capte les virus et les bactéries avant qu'ils n'entrent dans tes poumons. Mais dans certaines conditions, ce mucus change de viscosité. Il devient plus épais, plus collant. Et au lieu de glisser silencieusement vers l'arrière de ta gorge, il s'accumule. Il stagne. Il provoque cette sensation permanente de quelque chose dans la gorge. Pourquoi cette info est mal connue? Parce que les causes réelles sont multiples et souvent non visibles à un examen ORL standard. Un spéculum nasal ne détecte pas un reflux laryngopharyngé silencieux. Une simple consultation de 10 minutes ne suffit pas à identifier une dysfonction du sphincter œsophagien supérieur. Résultat, 40% des patients atteints de mucus chronique restent sans diagnostic précis pendant plus de 2 ans. C'est une donnée publiée dans le Journal of Voice en 2020. La métaphore du tuyau d'évacuation. Imagine les muqueuses de ta gorge comme les parois d'un tuyau de douche. Quand le tuyau est sain, l'eau coule librement. Le mucus glisse, disparaît, tu ne le sens même pas. Maintenant, imagine que quelqu'un a versé une substance épaisse dans ce tuyau, de l'huile de vidange. Le liquide ne coule plus, il colle, il s'accumule. Et plus tu essaies de le racler, plus tu irrites les parois, plus elles produisent encore plus de mucus. C'est exactement ce qui se passe dans ton pharynx quand la cause racine n'est pas traitée. Le raclement de gorge n'est pas une solution, c'est un aggravant. Mais voici ce qui peut tout changer. Le terme technique, clairance mucociliaire. Clairance mucociliaire. 2 mots compliqués pour une idée simple. La clairance, c'est la capacité de ton corps à éliminer le mucus. Les cils, ce sont de minuscules poils microscopiques qui tapissent l'intérieur de ton nez et de ta gorge. Ils battent en rythme, 1000 fois par minute, pour pousser le mucus vers l'extérieur ou vers le bas de l'œsophage. Imagine-les comme de minuscules rameurs dans une galère. Quand ils rament en synchronisation parfaite, le bateau avance. Le mucus glisse. Tu ne sens rien. Maintenant, que se passe-t-il si certains rameurs s'endorment, si d'autres rament à l'envers? Le bateau s'arrête. Le mucus stagne. Ce qui se passe cellule par cellule. Voici le mécanisme exact. Quand ton pharynx est exposé à un irritant, reflux acide, pollution, allergènes, air sec, fumée, les cellules de la muqueuse réagissent en sécrétant davantage de mucine. Les mucines sont les protéines qui donnent au mucus sa viscosité. En temps normal, mucus fluide, ratio eau-mucine élevé, cils mobiles, tout coule. En état d'inflammation, les cellules caliciformes, celles qui produisent le mucus, se multiplient. Elles produisent plus de MUC5AC et de MUC5B, les 2 mucines les plus visqueuses. Le ratio eau/mucine chute, le mucus devient comme du gel. Une étude de l'Université de Caroline du Nord, parue dans Nature Communications en 2018, a montré que dans les états pathologiques, la concentration en mucine peut être 8 fois supérieure à la normale. 8 fois.
Le composé clé, la neuroinflammation locale. Ce que beaucoup ignorent, c'est que dans les cas de post-nasal drip chronique, il y a souvent une neuroinflammation locale. Le nerf vague, qui innerve la gorge et le larynx, devient hypersensible. Il interprète le moindre stimulus comme une menace. Il déclenche une réponse muqueuse en excès. C'est pour ça que le simple fait de parler fort, de rire ou de boire du vin peut déclencher une crise de mucus. Ce n'est pas une allergie, c'est une hypersensibilité neuronale. La fenêtre d'action thérapeutique est de 6 à 12 semaines pour obtenir une amélioration significative avec un protocole adapté. C'est pour ça que tu dois absolument connaître la suite. La méthode CLEAR, 6 étapes. Voici le protocole que j'appelle la méthode CLEAR. Un enfant de 8 ans peut le mémoriser. Un adulte de 80 ans peut l'appliquer. C pour cause. Identifie ta cause racine. L pour liquide. Hydrate-toi correctement. E pour éliminer. Supprime les déclencheurs. A pour R. Corrige ton environnement respiratoire. R pour réflexe. Casse le réflexe de raclement. Détail de chaque étape. C. Cause. Le mucus chronique a 5 grandes causes. Reflux laryngopharyngé silencieux, LPR, rhinite allergique ou non allergique, sinusite chronique, hypersensibilité du nerf vague, dysphagie haute. Avant tout traitement, demande à ton médecin un test spécifique pour le LPR, pH-métrie pharyngée 24 heures. Ce test est rarement prescrit spontanément. L. Liquide. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour fluidifie le mucus. Pas du lait chaud, pas de thé noir, de l'eau plate ou légèrement citronnée. La déshydratation est l'ennemi numéro 1 de la clairance mucociliaire. E. Éliminer. Supprime pendant 3 semaines. Alcool, café, aliments acides, chocolat, menthe poivrée et graisse saturée. Ce sont les 6 déclencheurs de reflux LPR selon le docteur Jamie Kaufman, Journal of Voice, 2012. A. R. Humidifie l'air de ta chambre. Humidificateur à 50 à 60% d'humidité relative. L'air sec épaissit le mucus et paralyse les cils. Rince ton nez quotidiennement avec du sérum physiologique. Cette seule action réduit les symptômes de 40% selon une méta-analyse Cochrane de 2019. R. Réflexe. Chaque fois que tu as envie de te racler la gorge, fais plutôt une déglutition forcée suivie d'un petit rire silencieux. Ce geste active les muscles péripharyngés et aide à déloger le mucus sans irriter les muqueuses. Action d'urgence. Aujourd'hui, maintenant, en sortant de cette vidéo, achète un spray de sérum physiologique et fais un rinçage nasal. Coût 3 €. Effet immédiat dans les 30 premières minutes. Voici maintenant la preuve que ça fonctionne. Sophie, 52 ans, professeure de piano à Bordeaux. Sophie avait une vie qu'elle aimait, ses élèves, ses concerts associatifs du dimanche, sa tasse de thé le matin en donnant à manger à son chat. Elle avait aussi un problème qui durait depuis 7 ans, un mucus permanent dans la gorge. Pas douloureux, pas handicapant au sens clinique du terme, mais omniprésent. Elle se raclait la gorge en moyenne 40 fois par heure. Elle le savait parce qu'une de ses élèves, une petite fille de 9 ans, le lui avait dit un jour. « Madame Sophie, pourquoi vous toussez tout le temps ?» La scène où tout bascule. Bordeaux, mardi 14 novembre, 9h17. Ce mardi matin, Sophie essaie de chanter « Happy Birthday » pour l'anniversaire de son mari. Elle se racle la gorge avant le premier mot. Elle recommence. Elle n'arrive pas à commencer la phrase. Elle pleure. Pas de douleur, de frustration pure. Le soir même, elle cherche « mucus-gorge permanent cause médicale » en ligne. Elle tombe sur une vidéo qui parle de reflux laryngopharyngé silencieux. Le lendemain matin, elle appelle son médecin et demande spécifiquement un test de pH-métrie pharyngée. Son médecin est surpris. Ce test n'est quasiment jamais prescrit en ville. Résultat, LPR confirmé. Acidité pharyngée anormale sur 18% du temps de mesure. Application du protocole avec horodatage. Semaine 1. Suppression totale de l'alcool, du café, du chocolat et des agrumes. Humidificateur dans la chambre. Rinçage nasaux matin et soir. Semaine 2. Introduction d'un traitement IPP, inhibiteur de la pompe à protons, prescrit par son médecin. Remplacement du raclement de gorge par la déglutition forcée. Semaine 4. Première matinée sans raclement de gorge. Sophie envoie un message à son mari. Je crois que ça passe. Semaine 8. Réduction de 75% de la fréquence des symptômes. Score RSI, Reflux Symptom Index, passé de 23 à 6. Un score inférieur à 13 est considéré normal. À la semaine 12, Sophie a chanté « Happy Birthday » sans s'arrêter, sans se racler la gorge. Elle m'a dit « J'avais oublié ce que c'était de parler normalement ». Flèche. Cette histoire peut être la vôtre. L'erreur que tout le monde fait et qui empire tout. Il y a un comportement que 80% des gens atteints de mucus chronique pratiquent chaque jour. Un comportement que tu pratiques probablement toi-même en ce moment. Te racler la gorge. Je sais, ça semble logique. Tu as quelque chose dans la gorge. Tu essaies de l'éliminer. Sauf que biologiquement, c'est catastrophique.
Chaque raclement de gorge crée une onde de pression qui frappe les cordes vocales et les muqueuses pharyngées. Cette friction répétée provoque une micro-irritation chronique. L'irritation stimule les cellules caliciformes. Les cellules caliciformes produisent plus de mucus. Tu te rassises à nouveau, tu produis plus de mucus. C'est un cercle vicieux documenté dans la littérature ORL sous le terme de throat clearing habit, une pathologie comportementale à part entière. Cas concret, Marc, 61 ans. Marc, agent immobilier à Paris, s'est raclé la gorge pendant 11 ans avant de consulter un phoniatre. À son bilan vocal, on lui a diagnostiqué des nodules cordes vocales de grade 2, des callosités permanentes sur les cordes vocales causées uniquement par le raclement répété. Sa voix a perdu 30% de sa portée. Ces nodules, dans son cas, sont irréversibles. Les 5 interdits absolus. 1. Ne jamais te racler la gorge. Risque. Nodules, irritation chronique, aggravation du mucus. Alternative, déglutition forcée. 2. Ne jamais consommer de menthe poivrée, bonbons, chewing-gum. Risque. Relaxation du sphincter œsophagien inférieur entraîne aggravation du LPR. 3. Ne jamais te coucher moins de 3 heures après le dîner. Risque. Remontée acide nocturne, inflammation pharyngée au réveil. 4. Ne jamais te soigner avec des antitussifs sans ordonnance. Risque. Masquer le symptôme sans traiter la cause, progression silencieuse. 5. Ne jamais ignorer un mucus coloré, vert, brun, avec sang. Risque. Infection bactérienne sous-jacente, sinusite compliquée, rarement tumeur. Consulte dans les 48 heures. Chacune de ces erreurs aggrave silencieusement les lésions, souvent sans douleur, jusqu'au jour où les dommages sont permanents. Tu n'as pas à être cette personne. La statistique qui change tout. 70% des cas de mucus chronique n'auraient jamais dû se produire. Pas 30%, pas 50%, 70%. C'est la conclusion d'une revue systématique publiée dans Laryngoscope en 2022. La majorité des cas de post-nasal drip chronique sont directement liés à des habitudes de vie et des environnements modifiables. Voici les 5 ennemis numérotés de ta gorge. Les 5 ennemis de ta gorge. Ennemi numéro 1, l'acidité alimentaire. Comme de la pluie acide sur une sculpture de marbre, les aliments acides érodent progressivement la muqueuse pharyngée. 40% des adultes ont un LPR non diagnostiqué. Action, réduire les agrumes, tomates, vinaigre, élever la tête du lit de 15 cm, manger en position verticale. Ennemi numéro 2, l'air sec et pollué. Les cils vibratiles ont besoin d'humidité pour battre. En dessous de 40% d'humidité relative, leur efficacité chute de 60%. Action, humidificateur, plantes d'intérieur dépolluantes, ventilation croisée quotidienne. Ennemi numéro 3, la sédentarité. L'exercice physique augmente la clairance mucociliaire de 25% selon une étude de l'Université de Gand, 2017. 30 minutes de marche rapide par jour suffisent à améliorer significativement le drainage des muqueuses. Ennemi numéro 4, le stress chronique. Le cortisol, hormone du stress, augmente la perméabilité des muqueuses et diminue les IgA sécrétoires, les anticorps protecteurs de la gorge. Le stress est un facteur d'aggravation dans 35% des cas de post-nasal drip. Ennemi numéro 5, les médicaments secs. Antihistaminiques de première génération, antihypertenseurs de type bêta-bloquant, antidépresseurs tricycliques. Tous réduisent la production salivaire et épaississent le mucus. Si tu prends l'un de ces médicaments, parle-en à ton médecin d'une alternative moins desséchante. La transformation de Jean-Pierre, 58 ans, comptable à Nantes, fumait 15 cigarettes par jour, dormait fenêtre fermée avec une vieille climatisation et mangeait un sandwich au fromage à 22 heures. Il avait un mucus permanent depuis 9 ans. En modifiant 3 habitudes, arrêt du tabac, humidificateur, dîner avant 20 heures, il a réduit ses symptômes de 80% en 10 semaines, sans aucun médicament. Il m'a dit « Je ne savais pas que c'était aussi simple, personne ne me l'avait dit ». Il n'est jamais trop tard pour agir. Ce qui s'est passé pendant cette vidéo. En regardant cette vidéo, tu as appris ce que 95% des personnes qui souffrent de mucus chronique ignorent encore. Tu as découvert que le mucus dans ta gorge n'est pas une fatalité, que se racler la gorge empire la situation, que le LPR silencieux touche 40% des adultes et est rarement testé, que la méthode Clear peut réduire tes symptômes de 70 à 80% en 8 à 12 semaines. Tu as entendu l'histoire de Thomas, dont les cordes vocales ont été partiellement endommagées, de Sophie, qui a retrouvé sa voix, de Jean-Pierre, qui a changé 3 habitudes et transformé sa vie. Maintenant, c'est ton tour. Tes 5 actions à faire aujourd'hui. Action 1. Achète un spray de sérum physiologique. Fais un premier rinçage nasal ce soir avant de dormir. Coût 3 €. Bénéfice immédiat. Action 2. Ce soir, ne mange rien après 19h30.
Élève la tête de ton lit avec un coussin de plus. Ce seul changement peut réduire ton LPR nocturne de 60%. Action 3. Supprime le café, l'alcool et la menthe pendant les 3 prochaines semaines. Note tes symptômes dans ton téléphone. Tu vas être surpris. Action 4. Prends rendez-vous avec ton médecin et demande spécifiquement une évaluation pour le LPR, reflux laryngopharyngé. Mentionne le terme. La plupart des médecins attendent que le patient le demande. Action 5. Chaque fois que tu as envie de te racler la gorge, déglutis fort 2 fois. C'est tout. Commence maintenant. Les 3 éléments clés à retenir. 1. Le mucus chronique est presque toujours causé par une inflammation trèble, pas par la génétique. 2. Le raclement de gorge est le pire réflexe que tu puisses avoir. 3. La méthode Clear fonctionne en 6 à 12 semaines si tu l'appliques avec rigueur. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, partage-la avec quelqu'un qui se racle la gorge en permanence. Tu pourrais lui éviter des années de souffrance inutiles. Abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je publie des informations médicales que tu ne trouveras pas dans la salle d'attente de ton médecin. Et laisse un commentaire. Depuis combien de temps as-tu ce mucus dans la gorge? Je réponds à chaque message. Prenez soin de vous.